Madame la Présidente, chers membres du comité organisateur, merci pour l'invitation et félicitations pour l'organisation de cette journée que j'ai trouvé vraiment très très bien organisée au niveau de l'accueil, le repas, tous les temps qu'on a eu formidables. Donc un grand bravo. En introduction, Madame Mignac, vous disiez que la question spirituelle n'était pas facile à travailler. Pour essayer d'y travailler depuis 5 ans maintenant, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile et que c'est une question qui échappe à toute tentative, on pourrait dire, de conceptualisation, de théorisation. Et je crois que c'est bien qu'elle échappe aussi, et qu'il y ait comme ça une dimension qui échappe, parce qu'elle est constitutive, je crois, de ce qu'on essaie de dire en tant que soignant, en tant que bénévole, en tant qu'aumônier, de ce réel que l'on rencontre au contact des patients. Il y a quelque chose qui échappe, et c'est bien, je crois, de considérer cette posture-là et de se dire, voilà, on ne va pas essayer d'épuiser le sujet. Ce que j'essaie de faire, c'est essayer de comprendre sur quoi on peut avoir une prise conceptuelle, et essayer de délimiter des balises pour essayer de naviguer un peu dans cette mer confuse, et c'était l'exercice d'aujourd'hui. Alors j'aimerais vous proposer comme ça quelques-unes de ces balises que j'essaie de construire pour naviguer. Et pour commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse au titre « Quelle place pour la spiritualité dans les soins ?» à cette façon de poser la question. Parce que je disais tout à l'heure que la façon dont on pose la question, parfois, crée un problème, et que le problème, c'est la question, en fait. Quelle place pour la spiritualité dans les soins? Il y a deux choses qui me marquent dans cette question. La première, c'est quelle place, au sens où il faudrait lui assigner une place, lui trouver une place, lui faire une place, et du coup, une place qui ne soit pas concurrentielle avec ce que certains soignants, certaines personnes font déjà. Donc on peut imaginer, voilà, comme ça, tout ce qu'il peut y avoir derrière, en tant qu'enjeu, même enjeu de pouvoir, pourquoi pas. Avec, quand on pense à quelle place, un risque que Dominique Jacquemin a très bien développé ce matin, qui serait de dire qu'il faudrait rajouter quelque chose à tout ce travail qu'on a déjà à faire en tant que professionnel, comme s'il fallait avoir un mandat supplémentaire alors qu'on manque déjà de temps, qu'on manque de moyens, qu'on a un travail à faire, qu'en plus il faut faire la traçabilité, etc. Donc, déjà, cette question oriente la pensée dans une certaine direction, qui serait celle d'essayer de faire rentrer la spiritualité dans un système. La deuxième chose qui me frappe dans cette question, c'est la spiritualité. Dire la spiritualité, penser la spiritualité, c'est en faire un substantif, c'est-à-dire qu'on marque une distance entre le réel qu'on essaie de décrire et nous-mêmes. Comme si la spiritualité existait dans le champ du réel de manière autonome et que notre job, en tant que soignant, professionnel, c'était d'essayer de la définir, pourquoi pas de la mesurer, pour essayer de l'attraper et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a une posture d'emblée qui est sous-entendue, qui est présupposée, et qui n'est pas dite. Cette posture, c'est que, voilà, il y a comme ça une indépendance pour la spiritualité, qu'elle est à l'extérieur de notre perception, de nos catégories de représentation, et qu'on va essayer d'aller la comprendre et la chercher. Et je pense que c'est une impasse. Ça fait 5 ans que j'y travaille, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est une impasse de considérer que la spiritualité serait quelque chose et qu'il serait possible de dire ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Il me semble que la spiritualité fonctionne mieux si on le pense en termes d'adjectifs et non pas de substantifs. Non pas en essayant de définir son essence, mais en se disant que quand on l'utilise, ce concept nomade, on a entendu tout ce matin, et je suis tout à fait d'accord, quand on l'utilise, on dit autant quelque chose du réel que quelque chose de soi-même, quelque chose du regard qu'on porte sur un patient, sur une situation. Je pense que le concept de spiritualité dit quelque chose de la société dans laquelle nous sommes, des logiques soignantes dans lesquelles nous sommes inscrits, et de nos propres regards de soignants. C'est-à-dire que quand on l'utilise, on dit quelque chose de nous-mêmes finalement, de cette attention qu'on veut porter à l'autre. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, pour moi, la spiritualité, je ne cherche pas à dire ce que c'est, je sais que c'est un concept nomade,
et qui doit nous, en tant que soignants, je crois que sa vocation, c'est de nous rendre attentifs à certaines choses, en tant que soignants, en tant que bénévoles, en tant qu'aumôniers, en tant qu'intervenants, en tant que direction aussi, je pense, d'institution, c'est de nous rendre attentifs à quelque chose. Je pense que la spiritualité est un regard. Voilà, c'est un regard que l'on va porter sur une situation. Alors en partant de là, ce que j'ai essayé de faire, c'était de me dire, dans la littérature médicale, cette littérature médicale qui se développe énormément, Dominique Jacquemin nous l'a dit, autour de la question spirituelle, qu'est-ce qu'on cherche à dire? Qu'est-ce qu'on cherche à se représenter? Et donc, il me semble que quand on parle de la spiritualité dans le monde des soins, on cherche à décrire les patients, quelque chose de la personne malade, et on en fait souvent une dimension anthropologique, on l'a entendu aujourd'hui. On cherche à dire quelque chose de l'homme en général, et donc aussi des soignants, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi touchés quelque part en eux, et on cherche aussi à dire quelque chose de la relation de soins, de cette relation entre deux sujets, qui aurait quelque chose que l'on décrirait dans certains milieux en fonction de certaines sensibilités comme étant de l'ordre du spirituel. Donc, à partir de là, j'ai essayé de voir un peu, voilà, d'essayer de comprendre et d'essayer de faire émerger trois balises. Trois balises pour essayer de... Voilà. Donc ces trois balises forment cet acronyme SER. Alors, il y a des effets spéciaux, vous allez voir. Donc, la première lettre de l'acronyme, c'est la singularité. Il me semble que quand on parle de spiritualité dans le monde des soins et dans le monde des soins palliatifs, on cherche à se rendre attentif à la singularité du sujet. Que ce sujet soit le patient, ou le soignant, ou l'intervenant, à sa singularité, c'est-à-dire à ce qu'il fait qu'il est unique, forcément différent. Et c'est là, il me semble, à ce moment-là qu'on peut faire émerger une première différence. Vous savez que dans ce champ-là, on cherche à dire que la spiritualité est différente de la religion. Et bien là, on a un angle d'attaque pour essayer de construire conceptuellement une différence entre la spiritualité et la religion. Parce que les catégories de catholiques, de musulmans, etc., ne nous disent rien de la singularité d'un sujet. Elles nous disent quelque chose de son appartenance à un collectif. Ce sont des catégories qui nous disent quelque chose de l'appartenance d'un individu à un collectif dans lequel il nous dit se reconnaître. Ça m'arrive dans ma pratique de psychologue de parfois sentir utile de poser la question suivante, est-ce que vous avez des croyances? Et si une personne me dit oui, je suis musulman, je ne sais rien de sa singularité. Il faudrait que je lui demande qu'est-ce que c'est pour vous qu'être musulman? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'être musulman? Et là, on rentrerait un peu plus déjà dans son rapport singulier à cette question. Donc, finalement, ce que j'aimerais essayer de proposer ici, c'est que les catégories religieuses, de catholiques, de juifs, etc., ne sont pas... En fait, elles échouent à appréhender la complexité de ce qu'on essaie de comprendre ici, parce qu'elles ne nous disent rien de la singularité du sujet. Les disciplines qui ont le plus travaillé cette question de la singularité du sujet, et qui ont à voir avec l'identité, l'estime de soi, la personnalité, ce sont quand même les disciplines de la psychologie, la psychanalyse. Donc là, on a tout un outillage conceptuel, disciplinaire, théorique, qui nous permet de dire quelque chose de la singularité du sujet. La deuxième lettre, c'est E pour existentiel. Quand on parle de spiritualité, dans le monde des soins, on parle de la singularité d'un sujet, le fait qu'il soit unique, dans son rapport intime au grand thème existentiel de la philosophie. Donc là, je convoque une deuxième discipline qui est la philosophie. Et il y a tout un courant en philosophie, le courant existentialiste, qui fait émerger comme ça des thèmes, des grands thèmes. Parmi ces thèmes, il y a le rapport de l'homme à sa finitude, le fait que c'est un être au monde qu'il sait qu'il est en vie et qu'il sait qu'il va mourir. Donc, premier thème, le rapport à la finitude. Le deuxième thème, c'est le thème de la responsabilité, c'est-à-dire qu'en tant qu'être au monde, j'ai conscience finalement que j'ai une part de liberté, que je peux faire des choix,
même si je ne suis pas toujours libre, même si je ne me sens pas toujours libre, mais je peux faire des choix, et que du coup, ça engage ma responsabilité. Troisième grande catégorie de la philosophie existentialiste, c'est la question de la solitude. C'est-à-dire qu'en tant qu'être au monde, je fais l'expérience que même si je suis entouré, même si j'ai des amis, même si j'ai de la famille, personne ne peut souffrir à ma place, personne ne peut rêver à ma place, personne ne pourra mourir à ma place. Et il y a là, dans ce thème-là, ce grand thème finalement de la philosophie, des passerelles avec ce qu'on a dit toute la journée, c'est-à-dire que dans ce soin à l'autre, dans cette présence à l'autre, il y a quelque chose qui va venir essayer de rompre cette solitude ontologique de l'homme. Et donc on peut y voir quelque chose de l'ordre du spirituel, parce que les patients et nous, en tant qu'intervenants, on peut sentir qu'on rejoint l'autre dans sa solitude, dans sa souffrance, etc. Et le quatrième grand thème de la philosophie existentielle, c'est celui de la question du sens. C'est en tant qu'être au monde, je fais cette expérience que ma vie a peut-être un sens, que ce qui m'arrive a peut-être un sens. Et tout ça, on l'a dit aujourd'hui. Si le concept de spiritualité s'arrêtait là, c'est-à-dire s'il ne cherchait à décrire que ça, c'est-à-dire pas que ça, c'est déjà beaucoup, mais la singularité du sujet dans son rapport au grand thème existentiel, on n'aurait pas besoin, il me semble, du concept de spiritualité. Celui d'existentiel suffirait, et parfois on les considère synonymes. Le concept de spiritualité me semble porteur d'une troisième dimension, tel qu'il est utilisé, tel qu'il est convoqué dans le monde des soins. Je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. C'est le concept de religieux. Alors, concept de religieux, mais pas au sens, encore une fois, de appartenance à une religion, pas au sens de croyance en Dieu, mais au sens de, donc pas au sens de catholique, musulman, juif, mais au sens plutôt de méta-religieux, c'est-à-dire cette référence aux catégories, elles ont été citées tout aujourd'hui, les catégories, la liste n'est pas exhaustive, mais de transcendance, d'absolu, de mystérieux, d'énigmatique, d'infini. Ces catégories-là qui nous permettent finalement de dire que même si on est athée, même si on est agnostique, on est travaillé en tant que sujet par la question religieuse, même si on n'est pas croyant, on est travaillé par cette question. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de langage, des êtres de culture, et que tout au long de notre vie, nous sommes en contact avec ça, avec cette question-là. Et il me semble que la question spirituelle essaie d'articuler cela. Et la discipline, ou les disciplines qui ont le plus travaillé cette question sont la théologie, bien sûr, et les sciences des religions, dont on nous a parlé ce matin. C'est-à-dire la psychologie des religions, la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie des religions, qui ont essayé de travailler la manière dont la question religieuse pouvait venir faire travail chez des individus d'une société sécularisée, chez des individus qui ne sont pas inscrits dans une tradition religieuse. J'en suis arrivé du coup à me dire que la spiritualité, telle qu'on en parle comme ça dans le monde des soins, est en fait un concept transdisciplinaire, un concept qui va exiger, qui va demander à ce qu'on mette en lien les acquis de la psychologie, de la psychanalyse, de la philosophie, des sciences des religions et de la théologie. Un concept transdisciplinaire qui, de fait, il me semble, quand on les met ensemble, ces trois disciplines, peuvent créer comme ça tout un champ d'exploration, tout un champ de travail pour des théoriciens, mais pas que, pour essayer de dire quelque chose du sujet que ces disciplines prises indépendamment ne disent pas déjà. Donc, cette question spirituelle, finalement, quand elle est convoquée dans le monde des soins et dans le monde des soins palliatifs, me semble dire quelque chose de la manière singulière dont un sujet rend compte de son rapport au grand thème existentiel en puisant dans des éléments de culture ou d'imaginaire qui caractérisent les traditions religieuses de l'humanité. Et ça ne veut pas dire... Voilà. Et alors, le tradition religieuse de l'humanité, il est très utile du point de vue du chercheur, parce qu'il permet, parce qu'on pourrait se dire, la religion, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un concept flottant. Mais de dire tradition religieuse, ça permet d'avoir une prise méthodologique sur tout un tas d'intuitions, de contenus, de rites, de symboles, qu'on va pouvoir essayer de convoquer pour comprendre quelque chose du sujet. Alors là, je vous parle en tant que chercheur, en tant qu'universitaire.
qu'on a dit ça, j'ai la chance depuis le mois d'août de travailler dans une équipe mobile de soins palliatifs. En tant que psychologue, je fais un remplacement pour un congé maternité. Et donc j'ai découvert comme ça voilà, les entretiens qu'on peut faire au lit d'un malade à plusieurs, c'est-à-dire une infirmière, un médecin, un psychologue, et on est tous les trois comme ça autour de quelqu'un, et on n'entend pas les mêmes choses, parce qu'on n'a pas les mêmes grilles de lecture. On ne fait pas attention aux mêmes choses, on n'est pas attentif aux mêmes choses, on a nos catégories. Donc ça veut bien dire que la discipline qu'on représente discrimine le réel. Il y a des choses qu'elle occulte, il y a des choses qu'elle entend. Il me semble que le concept de spiritualité a cette vocation-là, à venir rendre audibles des choses qu'on n'entendrait pas forcément. Et du coup, nous déplace un petit peu, en tant que psy, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, nous déplace un petit peu de nos catégories pour nous rendre attentifs à autre chose. Et c'est ces trois balises que je développe aujourd'hui, ça va sûrement évoluer, mais voilà, pour essayer de comprendre quelque chose. Donc, être attentif à la spiritualité, c'est être attentif à la singularité du sujet, dans son rapport aux questions existentielles, et toujours en étant attentif à ce qui peut subvenir d'éléments culturels ou imaginaires d'ordre religieux. Ah oui, voilà, j'avais pris cet exemple-là parce que je suis allé sur le site de la coordination autour des soins palliatifs et j'ai vu en anglais le premier qui s'appelle Mythologie. J'étais très intéressé. Et donc on nous parle de cette légende de l'Ankou. L'Ankou. Voilà, je ne connais pas parce que j'étais pas breton. Alors l'Ankou... C'est essentiel chez nous quand même. Oui, non, mais je dénigre pas. Donc l'Ankou et sa charrette qui grince et qui fait un bruit de clochette. Voilà, et donc c'est un exemple pour dire comment, là, on a un contenu de nature religieuse, pour moi. C'est-à-dire, là, on est dans le R, quoi. On a quelque chose qui est convoqué, et si un patient, un sujet, dit, voilà, dans mon rapport à la mort, c'est-à-dire un des thèmes existentiels dont j'ai parlé, dans mon rapport à la mort, ce qui me parle, c'est cette peur de l'Ankou, on est au cœur de la spiritualité, et la question qu'a posée ma collègue psychologue tout à l'heure, c'était une question, mais qui nous parlait de sa pratique, où elle convoque comme ça des légendes, des contes, des mythes. Je crois qu'on est au cœur de cette question, parce qu'on est au cœur des thèmes existentiels en lien avec des contenus culturels, plus ou moins conscients, inconscients, de nature religieuse. Voilà. Donc, voilà, le SER. Alors, dans ma thèse, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des patients pour essayer un peu de comprendre quelles pourraient être leurs attentes en lien avec cette question-là qui nous échappe, qui est floue, qui est difficile à définir. Quelles seraient leurs attentes vis-à-vis de l'hôpital, des soignants, des bénévoles. Et alors j'ai utilisé des photos, parce que je ne voulais pas arriver avec un concept ou une définition de la spiritualité, c'est quelque chose d'assez abrupt. Donc j'ai utilisé des photos pour établir un dialogue, pour établir un échange, avec une méthodologie derrière, dont je vous passe les détails. Ce que j'ai entendu dans cette recherche, c'est ceci. Je suis aussi autre chose qu'un sujet de soin. Voilà. Et à partir de ça, à partir de cette affirmation, j'ai essayé de construire une manière d'articuler la question spirituelle avec la question des soins. Parce que le risque, on l'a bien vu, c'est que si on pense la question spirituelle comme étant séparée du reste, le risque c'est de surajouter autour comme ça, du patient, on parle de prise en charge globale, c'est-à-dire un intervenant supplémentaire, comme mon prédécesseur au micro l'a très bien décrit à Québec, un intervenant, un professionnel du spirituel qui va venir se surajouter aux autres, dans une visée louable, qui est de dire que les patients ne sont pas réductibles à leur pathologie physique, voilà, qu'il faut s'ouvrir à d'autres dimensions. Cette visée qui est louable, elle prend un risque. Et le risque, c'est de renforcer ce carcan qui fait que les personnes qui sont sujets de soins ne se vivent que comme... finissent à ne se vivre que plus que comme sujet de soins. Et donc là, on est au cœur, je pense, de l'identité, de l'estime personnelle.
C'est-à-dire du fait que l'identité personnelle et l'estime personnelle se construisent aussi à travers le regard des autres. Et si, à partir du moment où j'ai une maladie grave, mon entourage, les soignants, etc., me rappellent sans cesse que je ne suis que quelqu'un de malade, ça peut vraiment créer une souffrance identitaire très forte. Alors que voilà, donc, le besoin, ça serait au contraire de s'extraire par moment. Hein. Je ne dis pas que les patients ne veulent pas être perçus comme des sujets de soins, mais trouver des moments où ils oublient qu'ils sont malades, qu'ils oublient tout ça. Voilà. Et alors c'est là où j'ai essayé de construire des principes éthiques qui puissent permettre d'articuler cette question spirituelle avec notre travail. Donc là aussi, il y a des effets spéciaux. Et j'ai essayé de travailler ce qu'on a entendu aussi aujourd'hui, l'éthique de la reconnaissance. C'est-à-dire que cette attention à la question spirituelle, que l'on soit bénévole, aumônier, soignant, peut répondre dans un système laïque, dans un système de santé laïque, à une visée qui serait une visée de la reconnaissance. C'est-à-dire que reconnaître que les personnes dont on s'occupe ne sont pas réductibles à leur maladie, à leur pathologie, qu'elles sont aussi des personnes qui cheminent intérieurement, qui sont traversées par ces questions existentielles, par cette question religieuse, et qu'on a une responsabilité en tant que soignant, en tant qu'intervenant, en tant qu'institution, de pouvoir leur signifier cela, qu'ils sont aussi cela. Je vais un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Non. Alors je vous donne toutes ces balises-là, tous ces principes qui mériteraient d'être vraiment développés chacun pour dire qu'est-ce que c'est, voilà, comment concrètement on peut remplir cette visée de la reconnaissance. La deuxième visée, c'est celle du respect, c'est-à-dire qu'une fois que je m'ouvre à cette question, une fois que je m'ouvre dans ma pratique, dans ma clinique, à cette dimension, je vais être dépositaire de quelque chose qui a à voir avec l'intimité de la personne, avec sa singularité. Et donc le SMIC, le strict minimum, il me semble, c'est une posture de respect, c'est-à-dire une posture de non-jugement, même si ce qu'elle me dit vient me heurter dans mes propres croyances, dans mes propres représentations. Voilà. Dimension de respect. Et le troisième principe, c'est celui de la responsabilité, parce qu'une fois que je m'ouvre à cette dimension-là et que je suis dépositaire de cette chose-là, c'est pas neutre, ça engage ma responsabilité de professionnel, de bénévole, d'intervenant, parce que ce que la personne va me dire, il y a des moments où il va peut-être falloir que j'en fasse quelque chose. Déjà, un contrôle, une responsabilité sur mes propres représentations. J'entends souvent des personnes en soins palliatifs qui témoignent d'avoir accompagné des prêtres en soins palliatifs et qui disent avoir été surprises de voir à quel point ils étaient bouleversés à cette étape de la vie et qui en viennent même à dire comment finalement ils avaient été surpris, désarçonnés. Ils s'attendaient à autre chose, à un peu plus peut-être de sérénité. Voilà comment nos propres représentations de cette question-là, je pense qu'on reste attentif à ce qu'elles n'influent pas négativement sur la relation de soins. Quand un patient va nous dire qu'il se sent paisible, fort, que ses croyances sont vraiment porteuses pour lui, attention de ne pas se dire cette personne est remarquable, ses croyances la portent, sa spiritualité la porte. Et du coup, un peu fermer les oreilles et ne pas être attentif justement à une vulnérabilité, à une difficulté qui va pouvoir à un moment émerger. D'autres formes de responsabilité, c'est quand l'attention à cette question spirituelle va venir rentrer en conflit avec les normes du soin, les normes médicales. Par exemple, pourquoi faire une énième ligne de chimiothérapie alors que la personne m'a dit, qui que je sois, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait envie d'arrêter, qu'elle n'avait plus envie de continuer, et qu'on a travaillé avec elle. Voilà, on a été les dépositaires de quelque chose qui a à voir avec ça. Donc notre responsabilité, c'est
à un moment donné, de pouvoir peut-être témoigner, rendre témoignage. Voilà quelques exemples de ces principes que j'énumère aujourd'hui, qui me permettent de penser cette question, à la fois d'un point de vue de la recherche, d'un point de vue conceptuel, avec le SER, d'un point de vue de ma pratique de soignant et d'intervenant. Alors, pour conclure, et après on pourra peut-être échanger, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Je crois que si on arrive à... Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui pour avancer sur ce champ-là, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est qu'on arrive à construire quand même une théorie à cheval entre plusieurs champs disciplinaires qui nous permettent de vraiment mieux comprendre cette question spirituelle au cœur de l'existence, tout en se disant qu'il y a toujours quelque chose qui va nous échapper. Et je me dis que se dire que c'est difficile d'imaginer des professionnels de la spiritualité ou des spécialistes de la spiritualité parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des spécialistes du SER, c'est-à-dire des personnes qui soient formées et qui aient vraiment réussi à faire cette articulation entre singularité, psychologie, psychanalyse, tout le champ existentiel. Je n'ai pas parlé, le E dans les soins palliatifs représente aussi la question éthique et esthétique, j'en ai pas parlé, et le champ du religieux. Et je me dis qu'il pourrait y avoir dans nos institutions des lieux comme ça, alors comme à Marseille, comme ce que vous avez un peu développé tout à l'heure, des lieux qui puissent permettre d'assurer d'un point de vue institutionnel cette reconnaissance à la fois des sujets malades mais aussi des professionnels, qui puissent être porteurs de projets, des lieux d'écoute par rapport à toutes ces dimensions-là. Voilà, j'ai conscience d'aller très vite et de proposer une ébauche. Voilà, je vous remercie.